François, de Bar. Et je suis le propriétaire de cette machine-là. À la base, c'est un 103 RCX. Voilà, assez modifié. Sur les performances. Voilà, bon, si tu veux, avant, j'ai installé le moteur GPR. Voilà, avec le système de frein qui va avec, disque en 300 mm. Branchement d'origine renforcée par mes soins. Le cadre tout renforcé aussi. C'est des maisons. Il y a des renforts qu'on ne voit pas mais qui sont bien placés. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? En fait, qu'est-ce qu'il reste de l'origine? On va dire ça comme ça. Il reste le cadre, les roues, le brossier et les capots de porte aussi. Sinon, tout le reste, c'est nouveau. Voilà. Et niveau moteur, parce que c'est assez intéressant. Donc là, on est avec un moteur hybride. Bas moteur, carter taillé masse, donc un moteur. Au moteur, le kit, c'est un kit sans LMR. Et carburation, on a du PWK Sunwork 34 mm. Voilà. Ressort moteur bouillon chevaux, le classique. Stabilité. On peut dire que William est sur place aussi, il nous a présenté ses ressorts tout le week-end, donc voilà, il a pu à présenter les ressorts. Partout en France, tout le monde utilise ces ressorts réglés aux petits oignons. On a une super machine, je pense qu'on a un radiateur aussi, peut-être qui vient de chez nous, d'Albi. Exactement. Il s'appelle Juju, Julien Mobilette, je ne me présente plus, c'est parfait, ça fait le job comme on dit, nickel. Allez, super, donc ouais, un super Peugeot. Bon, on verra toujours qu'ils vont dire le MBK, le Peugeot. On peut dire qu'il y a du boulot qui a été effectué dessus. Donc voilà, donc on va passer au suivant. Allez, prochaine présentation. Ah, il est déjà passé sur Facebook, lui, sur YouTube, on le connaît. Bonjour, moi c'est Owen Figus. Et du coup, j'ai la 51 Swing. Il n'y a plus grand chose d'origine. Il reste que le cadre, la fourche et la roue avant. Du coup, dessus, j'ai renforcé la plupart du cadre, changé la roue arrière, j'ai adapté un frein disque à l'avant. Et niveau moteur, c'est des carters de nitro que j'ai découpés moi-même. J'ai fait des supports aussi, j'ai mis un 86 fast de nitro avec un allumage Celetra, il y a un carbu 32, une petite admission faite maison. Dans le variateur, pour pas avoir besoin de mettre d'embrayage, j'ai mis des roulements dans le canon. Moi j'ai un style de roue libre. Et la poulie, elle est faite maison, j'ai acheté un bloc d'alu, je l'ai passé autour. Et après c'est à peu près tout. Tu as fait le Combien d'heures de travail sur cette machine? Je ne les ai pas comptés, mais il y en a énormément. Le Vario, tu as fait un peu le même style que le Doppler, avec le Ouais, roulement. c'est ça. Et ça m'a pris à peu près 2 ans. Bravo, belle machine. Allez, prochaine présentation. Allez, Johan, il va nous parler de sa gazelle. Allez, chouffe la gazelle. Mets-la devant là. Alors, c'est pas la brelle pour les grands, ça? Voilà. Allez, raconte-nous un peu. Bonjour à tous. Donc voilà un spécimen de type gazelle sur une base de 103 SPX. Non, je vais faire rapide. Donc modèle extrêmement confortable, comme vous vous en doutez. Avec une belle selle chopper d'époque, un guidon de 45 cm. Et côté motorisation, un petit moteur sur base de variant. Alors c'est du moteur de 103 mais adapté au niveau du cylindre, ça vient de Derby Variant. C'est un moteur qui marche pas mal, c'est très bien pour la balade. D'ailleurs elle a fait la balade hier et c'était sympa. Elle n'est pas tombée en panne, non, pas de problème. Et voilà, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Allez, au suivant. Merci, Johan. Allez, qui prend la suite? Présentation. Totor. Bon, moi évidemment le milieu du patelin, comme on dit, nous on est Charenton. Je vais pas dire ce que j'ai modifié dessus, il n'y a pas grand chose, il y a simplement de l'amour. De l'amour. De l'amour. J'ai eu, normalement, j'ai pris sur un tas de fumier. A été chez des gars sur un tas de fumier. Je l'ai reprise et j'y ai mis mon cœur, tout simplement. Voilà. Bravo, Totor. Et Fabrice, Oula. Alors, qui reste à présenter? Tu vas présenter ta machine, là?
Allez, vas-y, parle-nous un petit peu de ton engin. Je me suis trompée de concours en fait. J'avais compris endurance parce qu'elle a quand même fait les 3 balades. Ce matin, elle a menti, j'ai un peu pédalé, mais en fait, en termes d'élégance, tout est dans le coffre. Avec fermeture exceptionnelle. Et les seules réparations, c'est le pot. François, garde les mains dans ta poche, t'as envie de voler là. Serpentine. Et en plus, on vient de l'Hérault. Ouais! Allez, bravo. Suivant alors. François est revenu, va nous parler un peu de son 51 drag. Non, il est comme un vol le 51, il faut qu'il envoie. Et bon voilà, il est pas mal connu déjà, il a eu quelques évolutions entre temps. Non, il me manque une poulie, parce que j'ai pas envie de pédaler pendant 100 mètres. Il y a la nouvelle poulie Doppler. Après, sa particularité, c'est que c'est le travail arrière, quoi. C'est de la coupe, de la soudure, voilà. Voilà pour celle-là. Et après, j'en ai une autre, c'est mon petit 103. Un SP, un MVL, je veux dire, 1971. Pareil, là, c'est de la découpe, adapté une fourche style Springer, Motobécane, Hirondelle 1930. Niveau peinture, comme j'ai pas mis de l'esquinté, je l'ai sablé et verni. Après, ressort de poussée, fabrication maison, un pot Ninja, un G1 de l'époque que j'ai acheté dans un vide-grenier. La nana elle vendait des robes, j'ai acheté ça pour 5 balles. Et voilà quoi. C'est tout. Merci. Bravo François. Allez, là on va partir sur une nouvelle machine, apparemment une ultra performante. Elle a fait aussi toutes les balades et je pense qu'elle a bien du mérite. Tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Salut, c'est Julien de Charente. Et là, c'est la mob Pépé. Eh oui. Full origine. Pépé Rémeur CD. Et ben ouais, allez à la mob. Merci les gars. Merci. Allez, ok, c'est bon, c'est vendu. Il reste quelqu'un à présenter? Allez. Bonjour, c'est Dominique. C'est un 103 1V de 1977 que j'ai tout restauré. Il était beige d'origine. La couleur, elle a changé. Et le moteur, il y a tout qui est d'origine, il n'y a rien qui a été modifié. Voilà. Il n'y a que les jantes qui ont été changées, les carters, les pare-boues, les porte-bagages. Voilà. Okay. Niveau moteur, quoi? Niveau moteur, il est d'origine, il n'y a rien qui a été bidouillé. Il a fait toutes les balades? Oui. Bravo. Bravo, merci. Il va nous rester la dernière présentation. Je pense qu'on en a un qui est par là. Viens présenter ta machine, s'il te plaît. Allez. Ah oui, il y a Laurent encore aussi après. Allez, vas-y. Alors, il faut vous manifester un peu les poulets là. Ah là oui, il y a une très jolie peinture, Candy, bien joué. Il y a une belle peinture, il y a un jeune mobber, la relève est assurée j'ai l'impression. Allez vas-y raconte-nous un peu. Bonjour, donc moi je m'appelle Julien. C'est une Motobécane 40V en swap moteur AV10, du coup refroidissement liquide. Nous avons un bas moteur préparé avec un variateur Doppler ER3 ainsi que vélo renforcé air sale. Là l'admission a été retravaillée, donc tout en carburation 21.
un allumage Celetra, mal aussi, un pot Best Perf et un cylindre MBK 512 d'origine pour l'instant. Nous avons eu énormément d'heures d'adaptation sur la roue arrière, qui pour ceux qui l'ont vu, je sais pas, à peu près entre 25 et 30 heures, rien que pour le frein, la roue. Et voilà, donc c'est un rouge, je sais pas si est candy, mais importé des États-Unis, impossible à trouver en France. Jante 103, fourche 103. L'allumage ne fait pas d'électricité, du coup faisceau d'éclairage sur batterie de fusil d'assaut M4 à airsoft. Selle en cuir, amortisseur de direction et voilà. Ça me paraît pas mal du tout. Après, je vois une belle performance moteur. Je pense qu'il ne faut pas oublier les freins. On est sur des freins à tambour, là, donc on a des gens dans le monde de la mobilette. Je pense à Jean avec Ron Hayward qui fait des kits freinage disque. Faut pas hésiter à mettre les moyens pour avoir des freinages sur vos machines. Parce que les moteurs c'est sympa, mais s'arrêter c'est encore mieux. Donc on va passer le micro à Laurent qui va nous en dire un peu plus. Alors Laurent il va nous en dire un peu plus là sur son 51V. Un petit 51V qui a été bricolé en partie dans l'atelier Froggenroll cet hiver. Donc il va nous en dire un petit peu plus. Bonjour, moi c'est Laurent, je suis sobre depuis à peu près 5 minutes. Et sinon sans déconner, voilà, un BK51. Ne me demandez pas combien de temps je passais, beaucoup d'heures. Hein. Tout a été modifié quasiment. Je crois que d'origine il y a la jante arrière, à peu près. Non modifié. Il y a un Too Fast dessus, un Carbu 28, un pot Too Fast. Il y a des renforts partout. Je crois que ça se voit. Elle est renforcée de partout. J'ai essayé de la faire le plus sobre possible. Donc j'ai planqué tout ce que j'ai pu. Batterie, pompe. Le pot c'est un Too Fast. Comme le cylindre et comme le vélo. Too Fast. Comment ? C'est un pot Too Fast de Piaggio, ça modifié. C'est ça, exactement. Quel cylindré ? 70 Too Fast, avec un 28. Configuration en minimum. Ah, il y a des questions pertinentes ici. Bon, ça chauffe. Ça chauffe. Après, le Vario, c'est un Gokar Racing, c'est un Vario qui a une petite spécificité. C'est un truc de scout, mais... Ils sont galés. Exactement. Il est comme un Oberel d'origine. Il a des basculeurs, des poids, mais c'est un truc de scout. Ce qui permet de récupérer le correcteur de couple qu'on n'a pas. Après, il y a beaucoup de boulot. Et voilà. Je vous remercie. Bon, Stéphane, oui, ok. Bon, mélangez pinceau, vous avez tous les mêmes prénoms. Bon, bonjour à tous. En fait, elle est là, la bestiole. C'est une AV78. On est parti du cadre avec les deux garde-boue. Et on a gardé les deux tambours pour faire le montage qu'il fallait. Les deux cerclages, c'est des cerclages de roue d'YZ80. YZ80, mais avant. On est passé avec des rayons en 4 mm. Pour devant et derrière, d'ailleurs. Après, on a adapté une selle d'Harley, un guidon d'Harley, phare avant d'Harley, une fourche Monégoyo. Là, il y a eu un petit peu de boulot. C'est Vérin qui tombait en face. Et après, on a fait un petit peu les petits de prépare sur le moteur. Donc, Carter Polini, Vilo Doppler longue course, petit cylindre Vidalo, qui est en rodage, malgré tout. Voilà. Et elle a fait la balade ? Elle a fait la balade, ouais. Elle n'est pas tombée en panne. Petit guidon d'Harley avec les freins inversés de Solex. Il faut changer parce que ça freine pas assez, même en rodage. Voilà, c'est une bonne petite machine qui va bien. Allez, super. Merci à toi. Il en reste qui ? Allez, Ludo, tu me présentes ta machine.
Alors, on a quand même la chance d'avoir un mec qui présente une machine au concours d'élégance, qui a quand même réussi à se mettre 2 fois par terre dans le week-end. On peut l'applaudir. C'est notre cascadeur du week-end. Pas une croûte, pas une blessure. Bravo Ludo. Allez, vas-y, raconte-nous un peu ta préparation. Alors bonjour, pour moi c'est une 103 Fox que j'ai acheté il y a peut-être 6-7 mois. J'ai mis 2 mois pour la faire, donc elle a été démontée entièrement. La barre a été soudée au cadre et j'ai remoulé le Neyman au niveau du réservoir. La tête de fourche, c'est une tête de fourche que j'ai achetée l'année dernière ici, d'occasion, et que j'ai remoulé la casquette. Alors la casquette, tout le monde me pose la question, savoir si c'est la casquette en tôle que j'ai moulé. Non, c'est un morceau de carton que j'ai moulé avec de la résine. Donc il y a ça, le phare a été supprimé. Après, au niveau moteur, j'ai le pot de pleurs, j'ai le Vario, c'est du mal aussi. Et le cylindre, c'est un 70 Polini Fonte. Et voilà quoi, après j'ai rajouté du bois à l'arrière pour faire style vraiment. Et je suis en train de travailler sur la remorque pour être assortie à la mobilette en Coca-Cola aussi. Voilà. Bravo Ludo. Vous retrouverez aussi les créations de Ludo, il fait des petites maquettes super réalistes. Voilà, je pense qu'il a une page Facebook, vous pouvez trouver ces petites merveilles. Alors suivant. Je m'appelle Cédric, j'ai remonté un 103 à l'ancienne avec toutes les pièces que j'avais depuis toujours, depuis mes 14 ans. Voilà, et je tenais à faire un truc à l'ancienne. Donc c'est un 103 VS des années 77, roue avant de scooper, un 15. Ah oui. Jette arrière. On dirait des leleux. Ouais. Le warm-up de l'époque. Après il y a une culasse semi-liquide Polini. Avec le radiateur gaufre de l'époque, kit qui est neuf, mal aussi 45.5, carter Polini, îlot course longue, bielle longue, carbu de 21 d'époque, et voilà. Le moteur a été assemblé par mon poteau Anthony, parce que souvent on l'oublie, il y a des gens qui font monter les moteurs par lui, ils n'en parlent pas. Voilà. Et ah, il est où que je le voie? Anto, il est là, il a un petit 103. Il est là. Vogue, les bisous à la caméra. Voilà. Et Vario Polini de l'époque, voilà. À l'ancienne. Par contre, c'est la jante avant. Tout à l'heure, j'ai bugué, j'ai un problème la jante, mais en fait. Ouais, c'était dans mon quartier. J'ai grandi à Albi, dans un quartier. Il y avait un gars qui avait la petite roue devant, ça m'a toujours fait fantasmer. Donc j'étais obligé. Voilà. C'est impressionnant ce roue. La première fois j'en vois une comme ça. Super, belle réalisation, et puis surtout avoir stocké toutes ces pièces pendant toutes ces années, les ressortir pour le plaisir 30 ou 40 ans après, c'est quand même super sympa. Il y avait les feux qui sont modernes et la couleur de Renault Capture. Voilà. Ouais, donc que les feux modernes et la peinture d'époque, voilà, actuelle quoi. Voilà, pour avoir les allez, je crois qu'il va m'en rester une petite dernière là-bas, qui veut te présenter. Non, là, de ce côté-là. Allez, vas-y, tu peux nous raconter. Alors, c'est quoi? C'est un 103 MPL SP de 1977 avec une coque chapeau, bras aussi en mal aussi, un moteur Polini avec carbure 21. Et puis voilà, une fourche de 125 TSE, un radiateur de chez Mobilette, ressort William Chaud, dessus, voilà. Et un petit variateur qu'on voit un petit peu maintenant, qui est un Stradivario Boost, qui marche bien sur ce genre de machine, c'est assez léger. Voilà. Et elle a fait les 3 balades. Bravo. Et c'est la première fois que je la vois à la fête de la mobilette, donc c'est peut-être une première édition. Elle est belle, hein. Bravo et merci d'être présent ce week-end. Alors il y a Maël qui va nous parler un petit peu de son RCX deuxième génération. Allez, vas-y frérot, raconte. Ouais, c'est moi le frérot, du coup j'ai un 103 RCX qui est à peu près des années 90. C'est une machine qui est en super état. Je roule quasiment tous les jours avec, par tous les temps. Il y a
un variateur qui a été bricolé un petit peu, un échappement complètement évidé, fraisé, voilà, elle est toujours prête pour la planche par temps. Et je suis là pour soutenir le projet de la fête de mobilette depuis le début que le frangin il a organisé cet événement. Et je trouve que c'est vraiment bien ce qu'il fait parce qu'il arrive à rassembler plein de gens avec rouler en plus en mob avec des petits budgets et faire avancer bien les choses. C'est quelqu'un qui est très dynamique, Glenn. Et pour tout ça, j'aimerais bien tous qu'on le remercie. Et voilà quoi. Bravo. Vive notre fête de la mobilette, vive le mélange et vive la musique. Allez, je crois qu'il nous reste la Flandria à présenter, un dernier. Vous êtes vraiment très nombreux ce week-end, c'est super. Oui, bonjour, bon, tu la connais parce que tu la vois sur d'autres sorties mobilettes, donc c'est bien de présenter, comparé à toutes ces mobilettes qui sont plus ou moins trafiquées, quoi, qui foncent comme des balles. Mais voilà, la Flandria, au moins, elle a le mérite d'être, bon, je l'ai entièrement démontée, complètement démontée de partout. Il n'y a que la boîte que j'ai pas touchée. Elle était accidentée quand même, cette mobilette, dont l'avant c'était pas son garde-boue. Ça, c'est un mec qui est en Bretagne, qui refabrique le tête de fourche, quoi, si tu veux. Il m'a filé une bulle de bécane dans le colis. Il me dit tu tailleras ta petite bulle dedans, voilà. Donc la peinture, j'ai retrouvé, Flandria, c'était belge. Alors nostalgie, quand j'avais 14 ans, eh bien, j'avais une Flandria record, 4 vitesses, mais 4 vitesses à main. Et je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Rubini. Et Rubini, à l'époque, Rossignol, il travaillait chez Rossignol, il faisait tout ce qui était la fibre. Et alors, il m'avait fait le carénage, le réservoir, le petit garde-boue avant. On avait monté un phare de moto-bécane sur cette Flandria, ici de suite. Et voilà. Et donc, j'avais trouvé, par chance, pour ceux qui connaissent, en fait, ici, le tête de fourche, chez Flandria, c'était un verre pointu, comme ça. Sauf que dans une sortie mob un peu arrosée et puis un peu on descendait trop vite d'Arfol, là, dans la montagne noire, j'ai tiré tout droit. Un arbre qui a traversé, on va dire. J'ai quand même pété le casque, arraché 1 mètre carré d'écorce à l'arbre, et par chance j'ai eu que le verre pointu donc de casser. Et j'ai du mal à le retrouver, voilà. Et c'est pour ça que j'ai monté ça pour l'instant. Et pour ceux qui ne connaissent pas le système de refroidissement avec le ventilo sur le côté, eh bien ma foi ça marche pas si mal que ça chauffe pas. Et j'ai fait les balades aussi. Merci encore à vous, à toi. Merci pour cette belle présentation. Effectivement, la turbine air forcée qu'on retrouve sur tous les scooters refroidissement à air, les boosters et compagnie, c'était voilà, à l'époque déjà précurseur. Il nous reste une dernière présentation, mademoiselle. Bonjour, moi je m'appelle Audrey. Je présente ma première meule. Voilà, mes parents ne voulaient pas que j'en ai, donc il a fallu que j'attende d'être grande. Donc ça y est. Je ne vous donnerai pas tout le détail parce que j'y connais rien et c'est mon homme qui a monté la meule. Le seul truc que j'ai choisi, c'est les jantes rouges avec les pneus à flamme blanc. Et ma contribution s'arrête aux stickers moto-bécane que j'ai fait moi-même. Voilà. Et j'ai fait la balade ce matin et franchement, je me suis régalée. Et merci. Allez, bravo Audrey. Il nous reste ce XR là, qui a l'air d'être un peu vitaminé, donc je sais pas où est le propriétaire, il va pouvoir nous en dire. Allez, vas-y, raconte-nous un peu ce qui a été fait sur cette machine, le temps passé, les performances, et surtout si elle a fait les 3 balades. Salut à tous, Tonio. Par quoi commencer parce que c'est une base de Magnum Racing XR. Pour être plus simple. Partie cycle, on a un gros frein à 10 donc 240, une pince RPM, une fourche un peu modifiée, un gros radiateur de Honda 250 NSR, un Carlorsta 50 degrés, châssis renforcé. Voilà, puis une batterie, contour, thermomètre, la totale, amortisseur de direction. Alors dessus, il y a un 100cc tout fast de nitro sur carter nitro découpé. Il y a le Villebrequin nitro en course 47, une admission VL14, pipe top performance 360, carbu 34-36 mm Sunward, variateur modifié scooter pour passer en 110 mm,
Une nouveauté, c'est la méga poulie que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Ouais, elle est grosse, ouais, franchement. Ouais. J'ai une couronne de 66 à l'arrière, pignon de 11. Allumage MVT-DD. Le pot, c'est un pot KRM de derby en 90 sans CC. Double ressort moteur. Grosso modo, j'ai fait le tour, quoi. Il n'y a plus grand chose d'origine. Voilà. En gros, une machine pour grimper aux arbres, j'ai l'impression, grosse préparation, grosse couronne, à mon avis, gros axel. Ouais, gros axel, mais aussi grosse pointe avec, finalement. Donc pour donner un ordre d'idée, le 0 à 100, on est dans les 4 secondes au Draghi. La VMAX, je vais me taire dessus. Et au run à Salbris, elle a tourné 7 secondes, 150 mètres. Voilà. Alors, combien de chevaux? C'est toujours difficile, la question un peu épineuse. Tout dépend comment on prend les mesures et tout, mais je l'ai jamais passé au banc. Mais normalement, ça devrait sortir dans les 30 chevaux. Voilà. Donc on est loin des 2 chevaux d'origine. Pour ceux qui ne connaissent pas, 30 chevaux, voilà, c'est une 125 actuellement homologuée en France, ça fait 13 chevaux. Donc imaginez que voilà, une mobilette est double puissance d'une 125. Donc très bien, bravo. Alors après, les runs, il a gagné. Il a gagné les runs aussi hier, apparemment, au dire de notre chef run Ludo a géré hier les premiers runs de la fête de la mobilette. Donc vous pouvez aussi applaudir Ludo qui a géré ça hier. Moi je suis un peu emmerdé parce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire les concours d'élégance, machin, donc bon. Je pense que je vais demander à chaque propriétaire de se mettre derrière sa machine. On va demander au jury, j'aurais demandé la peinture, le style, ce qu'ils en pensaient. Donc le jury va débattre là-dessus. Chaque personne se mettra à côté de sa machine. On fera un applaudimètre et ça sera défini après avec le vote des jurys qui affinera la sélection. Je pense que voilà, il y a aussi du boulot sur cette machine. Ah là il y a de la gueule les casseurs movers là-bas. On les entend. Pareil, un 103 MVL modifié, il va vous en parler un peu parce que même s'il a plus de voix, il y a quand même un micro, donc t'as pas d'excuses. Bonjour. Okay. Ah ouais, effectivement, il a plus de voix. Il est resté 3 ans chez Glenn. Tu veux que je la pousse? Glenn m'a aidé à faire toute la partie moteur. Le cadre a été découpé, on a allongé la fourche de 20 cm. Je suis à fond. Niveau moteur Fox, carbu je crois 17 ou 19, allumage électronique, rien de particulier, juste découpé, ressoudé. Bravo Ludo. Allez, allez belle Ludo. Ouais, donc quand je dis applaudimètre, ça va être chaque